Salut les moldus! Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de ce qu'on vous a fait les deux premières fois. Donc on est parti sur un format autre que ce qu'on a déjà tenté de préparer. Donc on espère que ça vous plaira, on vous laisse avec la suite et bon visionnage! L'école de sorcellerie Poudlard a été créée par 4 des plus grands sorciers de leur génération, rêvant d'un lieu unique où enseigner la magie aux enfants. Le nom de Poudlard aurait été choisi suite à un rêve d'une des fondatrices, dans lequel elle vit un cochon verruqueux qui la conduisit sur une falaise d'Écosse, d'où le nom de Poudlard, Hogwarts en anglais, Hog signifiant port et Warts verru. Les 4 fondateurs sont Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Salazar Serpentard et Rowena Serdaigle. On ignore sa date exacte de création, mais nous savons que cela remonte à plus de 1000 ans. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Godric Gryffondor est né à Godric Hollow, tout comme notre sorcier préféré, Harry Potter. L'emblème de sa maison est le lion, qui est censé représenter la créature la plus courageuse, et son fantôme est Nick Cadice en tête. Il a été le duelliste le plus accompli de son époque, et un fervent partisan de la lutte contre la discrimination envers les moldus. Il sait d'ailleurs se battre à la façon moldue. Il maîtrisait les duels à l'épée et reçut d'ailleurs sa célèbre épée pour sa bravoure. Il fut également le premier propriétaire du célèbre chapeau magique, à l'origine un chapeau de sorcier dont il fit don à l'école, et l'ensorcela avec l'aide de ses camarades pour en faire l'objet que nous connaissons actuellement. Les deux reliques sont par ailleurs reliées ensemble, permettant à l'épée d'apparaître dans le chapeau lorsqu'un élève de Gryffondor, méritant et en détresse, en a besoin. Godric Gryffondor est décrit comme un personnage courageux, hardi et fort, des qualités essentielles pour faire partie de la maison qu'il a créée. Il n'a jamais vraiment été proche de Salazar Serpentard car les deux ne combattaient pas pour les mêmes valeurs. Il était en revanche très proche de Rowena Serdaigle et Helga Poufsouffle, avec qui il partageait l'idée que toute personne présentant des capacités magiques devait avoir le droit d'entrer à Poudlard. Dans les années 90, un de ses portraits gardait un passage secret menant du hall de Poudlard jusqu'au 7e étage avec pour mot de passe éclat d'étoile. Parmi les sorciers célèbres à Gryffondor, on trouve bien entendu nos héros préférés, Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, McGonagall ou encore Neville, mais également toute la famille Weasley, et Sirius Black qui, contrairement à beaucoup de membres de sa famille, a également fait partie de la maison Gryffondor, tout comme Hagrid. La carte Choco-Grenouille de Gryffondor porte le numéro 41. Si à Poufsouffle vous allez, comme vous serez juste et loyal, ceux de Poufsouffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Helga Poufsouffle est originaire des vallées galloises et était réputée comme étant une sorcière loyale, honnête et travailleuse. Elle appréciait ces mêmes qualités chez ses élèves et particulièrement le goût du travail acharné. Elle était renommée pour ses sorts relatifs à l'alimentation et on lui doit de nombreuses recettes traditionnellement servies lors des banquets de Poudlard. Sa maison a pour emblème le blaireau qui, comme elle, sait faire profil bas et se défendre comme il le faut et quand il le faut. Le fantôme de sa maison est le moine gras. Helga enseigna l'équité, refusant de rabaisser les élèves plus mauvais au profit des bons et accueillant avec joie ceux qui ne trouvaient pas leur place dans les autres maisons. Son portrait, situé dans la salle commune de Poufsouffle, la représente portant un toast avec sa relique, une coupe en or qui a ensuite été transformée en Horcrux par Voldemort. Elle est une femme au tempérament protecteur, une bienveillance qui fait d'elle une figure maternelle, d'autant plus auprès de ses petits protégés. Aux yeux des élèves qui useront leur cape sur les bancs de sa maison, elle a valeur de gardienne de vertu à préserver. Dévouement, patience et fair-play comptent parmi les dogmes à observer par ses pensionnaires, un positionnement à rebours de ceux de Serpentard, dont le mantra repose sur la ruse, l'ambition et le pouvoir. Droite dans ses bottes, Helga Poufsouffle est toujours restée intègre à elle-même, en dépit des péripéties qui auraient pu mettre à mal ses aspirations pacifistes. Elle n'a pas cédé à la facilité en se reposant sur les lauriers de la famille bourgeoise dont elle est issue. Dans la maison Poufsouffle, on recense bien sûr Cédric Diggory, Nymphadora Tonks, nièce de Béatrice Lestrange et épouse du professeur Lupin, Norbert Dragono, célèbre sorcier à l'origine du registre des animaux fantastiques, et Pomona Chourave, qui devint par la suite professeure de botanique et directrice de la maison Poufsouffle. Sa carte Choco-Grenouille porte le numéro 72. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur... Salazar Serpentard est né dans l'est de l'Angleterre. Ancêtre de Voldemort, il est lui aussi un grand partisan de la suprématie des sorciers de sang pur. Serpentard pensait que seuls les sorciers et sorcières issus d'une lignée de sorciers devaient être autorisés à Poudlard, méprisant les étudiants nés moldus. Il n'y a pas d'enfants nés moldus chez les Serpentards. Il eut d'ailleurs une dispute à ce sujet avec Godric Gryffondor et ses autres camarades.
Il quitta finalement l'école pour ne jamais y revenir. Il y laissa cependant sa trace. Avant de quitter l'école, il aurait construit une chambre secrète cachée quelque part dans le château. Seul son véritable héritier pourrait la trouver et y accéder. Cette chambre, la chambre des secrets, cachait un monstre. Un basilic qui, contrôlé par son héritier, achèverait sa noble tâche, débarrasser Poudlard des élèves aux origines moldues. La chambre fut ouverte par Tom Jedusor ou Voldemort, amenant à la mort de Mimi Géniard, puis par Ginny Weasley, des années plus tard, guidé par le souvenir de Jedusor et par ce qui deviendra un de ses Horcruxes, son journal. Il a également laissé derrière lui un médaillon, héritage de famille, qui finissa dans les mains de Voldemort et fut transformé en Horcrux. Serpentard possédait la capacité de parler aux serpents, le fourche-langue, ce qui le rendit très célèbre et on lui donna le surnom de langue de serpent. C'est un don rare associé à la magie noire que possèdent certains sorciers, dont il est l'un des premiers recensés. A noter que Harry Potter, bien que non partisan de la magie noire, hérita de ce don suite à son attaque, enfant, par Voldemort, lui aussi fourche-langue. Ces attributs ont contribué bien entendu au blason de sa maison qui n'est autre qu'un serpent. A noter également que le fantôme de la maison Serpentard est appelé le Baron Sanglant. Serpentard était également un légilimince accompli, ce qui fit de lui un sorcier très puissant. On raconte que l'enterrement de sa baguette aurait donné naissance à un arbre serpent. Beaucoup de sorciers de Serpentard ont mal tourné ou sont devenus des mange-morts. La maison n'a donc pas excellente réputation. Pour en faire partie, il faut être ambitieux et rusé, fier et noble. Parmi les Serpentards célèbres, on y retrouve Rogue, les Malfoy, grand nombre des Blacks, les Lestrange, les Carreaux, ou encore Horace Slughorn qui a d'ailleurs été un des directeurs de la maison. La carte Choco-Grenouille de Serpentard porte le numéro 48. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Rowena Serdaigle est originaire des montagnes d'Écosse. Elle est célèbre pour son intelligence et sa créativité. Sa statue, située dans la salle commune de Serdaigle, la représente comme une belle femme, au sourire énigmatique et très intimidant. Elle a été la plus brillante sorcière de son époque et était très amie avec Helga Poufsouffle jusqu'à sa mort. Malgré son nom originel, Ravenclaw, qui signifie griffe de corbeau, son emblème est un aigle, qui est l'oiseau qui vole le plus haut. Le corbeau a cependant été retenu comme emblème dans les films, il y est décrit comme un oiseau très intelligent. Le concept du château de Poudlard changeant tout le temps de disposition lui est attribué. Il est probable que ce soit elle qui proposa les pièces changeantes, comme par exemple la salle sur demande. Considérée comme la maison des intellos par ses détracteurs, Serdaigle réunit les apprentis sorciers érudits et inventifs, mais également marginaux, voire excentriques. Contrairement aux autres salles communes dans lesquelles on rentre avec un simple mot de passe, il faut répondre à une énigme pour accéder à la salle commune des Serdaigles. Les qualités de Serdaigle ont par ailleurs été reconnues par le Choixpeau magique chez Luna Lovegood lors de la répartition de rentrée des primo-arrivants. La fille du rédacteur en chef du Chicaneur rappelle que la liberté de penser prévaut chez les pensionnaires de Serdaigle. On y apprend à être sage, non pas discipliné, mais empli de sagesse. Un exercice de l'esprit qui commence dès la première année d'études et qui vaut à celle qu'on surnomme loufoka de donner libre cours au grain de folie qui la caractérise. Notons que chez elle, la fibre créative est plus développée que celle du pragmatisme. Rowena est également célèbre grâce à son fameux diadème perdu, trouvé par Voldemort et transformé en Horcrux, puis retrouvé dans la salle sur demande grâce à Luna, devenue amie avec la Dame Grise, qui n'est autre qu'Helena Serdaigle, fantôme de la fille de Rowena. Chez les Serdaigles, nous retrouvons également Cho Chang, Filius Flitwick, professeur de sortilège et directeur de Serdaigle, Gilderoy Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal en 1992, Ollivander, le célèbre fabricant de baguettes, ou encore Mimi Géniard. Le Choixpeau aurait également longuement hésité à y envoyer Hermione Granger. La carte Choco-Grenouille de Rowena Serdaigle porte le numéro 82. Alors on est curieuse de savoir dans quelle maison vous êtes et si les qualités des maisons qu'on a décrites dans cette vidéo vous correspondent. Et dans la même lignée, on vous propose de visionner Voldemort, les origines de l'héritier, pardon. C'est un fan movie que nous, on aime beaucoup et qui aide à comprendre comment le Voldemort qu'on connaît en est arrivé là. En tout cas, c'est un point de vue sur la façon dont Voldemort a évolué
du Voldemort enfant jusqu'au Voldemort qu'on connaît. Il y a également une partie de l'histoire qui tourne autour des fondateurs et qui du coup peut vous donner un petit point de vue sympa sur leur vie et sur le pourquoi de Poudlard. Il donne quand même une bonne théorie sur les héritiers de chaque maison. C'est ça, en fait ils partent du principe que chaque maison a effectivement un héritier. Donc nous on connaît évidemment l'héritier de Serpentard, Voldemort, et ce fan movie tourne autour du fait que chaque fondateur aurait également un héritier. Et du coup ça amène une autre perspective à l'histoire qu'on connaît déjà, qu'on a trouvé super intéressante, qui est plutôt bien faite avec des super moyens. Donc n'hésitez pas, on vous mettra le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère vraiment que ça vous a plu parce que ça nous a demandé vraiment beaucoup plus de travail que pour les 2 premières vidéos. Même si on avait déjà quand même pas mal bossé pour les 2 premières, là, ça nous a vraiment plus pris du temps. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, mettre un commentaire, partager et aimer la vidéo. A bientôt. Oh Manu, c'est pas facile hein, tout ça. Hein. Oh Manu, tu me dis quand t'es en bamba. Yes. Un bamba bébé. Nox.